Salut tout le monde, c'est Nico. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, c'est vrai. Une vidéo que j'avais pas prévu spécialement d'y faire, mais je voulais vous y faire tout simplement parce qu'il y a pas trop longtemps, j'ai regardé une vidéo sur le paranormal et j'avais décidé du coup de vous en apprendre un petit peu plus parce que c'est vrai que le paranormal c'est un sujet qui a suscité de nombreuses réflexions et qui durant les époques a attiré l'attention de beaucoup de monde. Et du coup, aujourd'hui, la science peut expliquer ce phénomène assez étrange, on va dire, et nous pouvons quasi être sûrs aujourd'hui que la science peut quasi être sûre que les fantômes sont qu'une fiction. Alors voilà, je vous ai présenté la toute première photo parce que avec moi, on va un petit peu plus travailler sur les fantômes dans cette vidéo. En fait, du coup, sur cette première photo, c'est une des photos, on va dire, la plus célèbre du paranormal, parce que c'est vrai que qu'on s'est tous amusés à marquer fantôme sur internet, et puis on est tous tombés sur cette photo. Alors cette photo, elle a été prise en 1952, donc autant vous dire qu'à cette époque-là, le trucage n'existait pas. Voilà, c'est vrai que donc le trucage n'existait pas à cette époque, tout simplement. Du coup, on pouvait pas trafiquer la photo, c'est-à-dire que ça n'a pas été trafiqué. Durant les années qui ont suivi, on a tenté à chercher une réponse. Là, sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit des escaliers et on voit ce qui nous attire l'attention, c'est comment dire, ce nuage blanc qui se trouve devant nous et qui pourrait nous faire penser à un phénomène paranormal. Alors, en fait, les scientifiques, durant des années, ils ont cherché à comprendre et ils en ont trouvé la solution. En fait, ce qui peut se passer, c'est que là, euh, on voit que ça a une forme, mais on pourrait penser à une forme humaine, mais il existe une autre solution, c'est que en fait, quand on fait couler un bain, là on se retrouve dans un château, on peut penser à un bain chaud, à un bain très chaud. Et ben, le phénomène qui aurait pu se faire, c'est que du coup, il y a de la buée qui sort de la salle de bain et qui peut se retrouver ici. Là, la seule chose qu'ils ont pu trouver, c'est de la fumée, tout simplement, que ça pourrait être de la buée. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. Moi, en tout cas, je ne suis pas sûr. Parce que c'est vrai qu'on voit des petits traits qui pourraient faire penser à quelque chose d'humain. Mais c'est vrai que on peut rester dans le doute parce que cette photo elle a été prise à une époque où le trucage ne pouvait pas exister et tout simplement, voilà quoi. Cette photo, elle a suscité de nombreux doutes et encore à ce jour, on n'arrive pas à tout expliquer sur ce phénomène, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que les scientifiques ont cherché pendant des années et sans doute ont peut-être trouvé la réponse concernant du coup cette photo qui est l'une des photos les plus célèbres qui a été prise dans un château. Du coup, là, on va passer à la photo suivante. Voilà. Alors cette photo est un petit peu particulière, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un cimetière, tout simplement un cimetière, mais avec la particularité comment dire, de voir, comment dire, comme une sorte de loupe qui attire notre attention sur un point d'image, où en fait, où c'est un peu plus éclairé, où on peut voir comme une forme humaine. Alors, l'astuce, cette photo est un petit peu plus douteuse. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune forme. Il faut savoir que la définition d'un fantôme, c'est qu'il est transparent. Là, on peut croire littéralement à un canular. C'est vrai qu'on ne peut pas. C'est vrai qu'on ne peut pas exactement dire que cette photo est réelle parce que c'est vrai que tout laisse à croire que cette photo est trafiquée et qu'il n'y a rien de réel, quoi, tout simplement. Donc, voilà, quoi, tout simplement. Du coup, nous avons beaucoup pensé à croire que cette photo est truquée, parce que c'est vrai que nous sommes dans un cimetière et que ce phénomène tout blanc qu'on voit au loin,
pourrait faire penser à parce que devant on voit juste des cimetières, c'est un cimetière, du coup on voit des tombes blanches, et bah là c'est à peu près pareil quoi. Je veux dire, on voit pas qu'il est en train de bouger là, l'objet ou le fantôme, donc on peut pas vraiment croire ça. Et en plus, comme par hasard, c'est fait exprès juste pour nous attirer à l'œil, tout simplement parce que comment vous dire, c'est sur un fond noir et comme par hasard, c'est à cet endroit-là qu'il y a le phénomène. Donc soit la personne a pris cette photo sans s'en rendre compte réellement, qui peut arriver, soit tout simplement, ben, c'était un canular quoi, tout simplement. Il faut savoir qu'une fois que vous avez des photos, que vous les mettez sur internet et que que vous les vendez, parce que certains en vendent, ça peut vous rapporter de l'argent, c'est vrai. Malheureusement, ce genre de choses là existe. Bon, quand c'est des histoires de fantômes, ça va, mais malheureusement, il y a eu une histoire comme ça lors des attentats du 13 novembre. Il y avait une photo qui avait tourné du Bataclan, à l'intérieur du Bataclan, et personne n'avait pris cette photo. Il l'avait diffusée absolument partout, ce qui lui a permis de rapporter beaucoup d'argent. Malheureusement, c'est vrai, c'est horrible. Mais là, cette photo, on pourrait penser à un canular parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de phénomène. Là, je veux dire, on peut sortir dehors et voir ça, ça va pas forcément nous attirer l'œil, sauf si ça bouge. Mais là, on peut à la limite croire que c'est un homme. Alors que sur la photo d'au-dessus, je vous promets qu'il y a quoi flipper. Mais aussi un petit détail quand même sur la photo dessus qui reste quand même assez drôle, c'est que même si la personne pourrait croire que c'est de la buée ou un fantôme, la première réaction quand on voit une créature ou un fantôme paranormal devant nous, notre première réaction ça va pas être de prendre l'appareil photo et de le prendre en photo. Parce que notre première réaction ça va être de s'enfuir, suivez-moi, mais quand vous voyez un fantôme, vous allez pas prendre votre téléphone, votre portable, enfin tout ce que vous avez pour le prendre en photo. Je suis désolé si vous êtes vraiment très fou. Mais voilà quoi, tout simplement. Cette photo là, la deuxième, elle reste un peu un canular quand même, je pense. Parce que c'est vrai qu'on n'a aucune vraie preuve d'une apparition de type paranormal. Donc voilà, pour ce qui est là du fantôme, non, on peut pas vraiment croire que c'est possible. Après, pourquoi pas, je veux dire, c'est possible qu'un fantôme existe là, c'est possible que là ce soit un fantôme, même sur la photo précédente. Aujourd'hui, en fait, c'est que plus on avance dans la science, plus on arrive à prouver que certains phénomènes sont explicables, quoi, tout simplement. À une époque du Moyen-Âge, on croyait que tout se faisait par Dieu. Dieu crée, comment dire, que lorsqu'il y avait des virus et tout, on pensait que c'était Dieu. Aujourd'hui, on arrive à prouver que c'est pas Dieu, quoi, mais que c'est des maladies qui courent, qui traînent et tout, grâce à la science. Et plus on avance, plus on arrive à montrer que les phénomènes sont naturels et sont pas religieuses. Donc voilà. Moi là, j'en ai terminé pour ce qui est du fantôme. Voilà, je vous ferai peut-être d'autres vidéos si ça vous plaît sur le paranormal. Pas forcément sur le fantôme parce qu'une partie 2, voilà, ça sera un peu chiant et ça sera un petit peu répétitif. Mais une vidéo sur le Bigfoot, le monstre du Loch Ness, peut être intéressant. Ou même sur les extraterrestres, c'est vrai, j'y avais pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire dans une vidéo, dans les commentaires de la vidéo. Et moi en tout cas, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Et tenez-vous bien parce que je crois que ce soir, un fantôme va vous rejoindre.